Absolument. Alors ça, c'est un sujet qui est tellement important, c'est le digital. Je disais tout à l'heure que le monde est tout à fait digitalisé aujourd'hui. Si, par exemple, vous deviez nous parler de l'Internet et de ses nouvelles innovations, et surtout notamment du métavers, c'est quoi exactement? Alors, ça, c'est la question à $1 million. Qu'est-ce que le métavers? Il y a autant de définitions du métavers que d'individus, que de projets et que de personnes qui, comme ils peuvent l'appréhender. En gros, le métavers, c'est simplement l'évolution de l'Internet. Donc on est en plein dans le digital. On parle vraiment du digital, on est en son cœur. Et il y a eu une évolution. On est passé du Minitel à l'Internet. Ensuite, il y a eu les réseaux. Donc quand je parle de réseaux, c'est plutôt des réseaux informatiques, je ne parle pas des réseaux sociaux. On est arrivé ensuite à ce qu'on appelle le Web 1, donc qui était le tout premier Internet, à savoir où on pouvait consulter des pages. Il y avait les emails qui sont arrivés ensuite. Le Web 2 qui est arrivé, qui est un Internet qui était beaucoup plus bilatéral, c'est-à-dire qu'on pouvait consulter, mais on peut également mettre du contenu en tant qu'utilisateur. Donc ça a ouvert la porte à tout ce qui est réseaux sociaux et choses ainsi. Et là maintenant, on arrive dans un nouveau shift en termes de digital, avec donc deux choses. Il y a deux axes principaux. Il y a ce qu'on appelle le Web 3, où là c'est avoir la propriété de son propre Internet. Mais ça passe par tout ce qui est crypto, tokenisation, c'est encore un autre sujet. C'est largement adapté, mais ça reste un marché très 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 niche et relativement compliqué, avec une barrière à l'entrée qui est compliquée. Il y a encore plein de paradigmes et de problèmes à régler dans cet univers. Et nous, ce que nous développons, en fait, on parle de Web 3, mais de Web 3D. On fait de l'Internet en 3 dimensions, tridimensionnel. Web 3D, ça veut dire quoi exactement? En gros, donc, pour que ça soit plus compréhensif pour les gens, c'est un jeu vidéo, ça ressemble à un jeu vidéo. Donc depuis son ordinateur, son écran de portable ou avec les casques aujourd'hui comme les Oculus. Mais ça permet de donner une autre vie à un site Internet. Aujourd'hui, lorsqu'on visite un site Internet, quel qu'il soit, que ce soit un réseau social ou une landing page ou un site de e-commerce, on est seul face à son écran. On est tous isolés. Même s'il y a des centaines, des milliers, des millions de gens qui se connectent sur le même serveur, sur le même site, on ne les voit pas, on ne peut pas interagir avec eux. On est seul chez soi à regarder une nouvelle paire de chaussures ou un chapeau ou peu importe. Le fait que l'on donne une naissance de ce site Internet en 3 dimensions, ensuite on se projette à l'intérieur avec ce que l'on appelle un avatar, qui est un petit caractère que l'on peut modifier pour qu'il nous ressemble ou pas. On peut partir dans de la fantaisie. Mais ces petits caractères ensuite peuvent rentrer, comme dans un jeu vidéo, dans la boutique, dans une salle de cinéma, dans un univers, dans un village, dans un monde, dans un lieu touristique. Et on voit tous les petits bonhommes, donc tous ceux qui sont connectés sur le même serveur ou le même site en même temps, peuvent interagir entre eux. Donc ça devient une nouvelle forme de réseau social, mais avec plus d'interaction. Absolument, avec beaucoup plus. Donc on parle d'interaction, on parle d'un Internet interactif, beaucoup plus immersif. Mais ça décuple les fonctionnalités que l'on peut avoir aujourd'hui dans le site, sur un site Internet. Et aujourd'hui, on a tendance à dire que l'Internet est cassé. Puisque au départ, le rêve de l'Internet, c'était de pouvoir démocratiser un espace de liberté, d'expression et de possibilités. Et aujourd'hui, ce sont quelques mastodontes qui ont récupéré tout l'Internet, que ce soit des Google, des Facebook, et ainsi de suite, qui aujourd'hui nous proposent des solutions où ils nous emprisonnent dans ces solutions, où l'on crée du contenu, on passe du temps, de l'énergie, de l'effort, de l'argent à créer du contenu, à alimenter ces plateformes. Eux créent des communautés monstrueuses, ils ont toute la data de tout le monde, ils la gardent pour eux, et nous donneraient en échange, si ce n'est un petit cœur, un petit like. Donc ils ont shifté en gros, ils ont pris tout le business et ils nous ont créé une économie de la vanité. Ils ont créé l'ego. Donc aujourd'hui, c'est l'ego d'avoir X nombre de followers, d'avoir des likes, ainsi de suite. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas juste. C'est pas juste, mais c'est pas la vie. La vie, c'est de pouvoir échanger, partager, rencontrer des gens, mais de pouvoir créer des richesses qui nous appartiennent. Donc on parle de souveraineté, des peuples, des nations, mais on doit également avoir la souveraineté de sa propre interaction digitale. Important. Et la 3D par le métavers nous permet d'avoir cet écosystème.